C'est l'une des histoires les plus fabuleuses en immunologie, tellement qu'elle définit en grande partie la médecine d'aujourd'hui. Tout commence dans la campagne anglaise à la fin du XVIIIe siècle. Voilà ce qui s'est passé. La variole, à cette époque, c'est l'une des maladies les plus meurtrières et redoutées. Elle est responsable d'épidémies dévastatrices à travers le monde entier et aucun traitement réellement efficace n'est recensé. C'est là qu'intervient Edward Jenner, un médecin qui exerce dans un petit village anglais du nom de Berkeley. Il entend régulièrement des treilleuses dire quelque chose qui est assez étonnant. Je n'aurai jamais la variole, j'ai déjà eu la vaccine. La vaccine, c'est un virus de la même famille que celui de la variole, beaucoup plus bénin. Ce virus, il touche principalement les vaches, mais quand il s'attaque à l'humain, on aperçoit seulement quelques lésions locales sur les bras et les mains. Ça lui donne une idée. Petit disclaimer éthique avant, l'expérience qui va suivre est totalement interdite aujourd'hui et c'est très bien ainsi. 14 mai 1796, Jenner prélève du pus sur la main d'une patiente infectée par la vaccine et l'inocule à un garçon de 8 ans. Le jeune garçon développe une légère fièvre, puis guérit. Ensuite, Jenner laisse quelques semaines passer et expose le garçon à la variole par un processus qui s'appelle la variolisation. Et aussi dingue que ça puisse paraître à l'époque, le garçon ne développe effectivement pas la variole. Il est protégé. Mais alors, comment ça se fait? Un virus bénin de la même famille qu'un virus dangereux comme celui de la variole permet d'entraîner le système immunitaire à reconnaître le virus dangereux. Pourquoi? Parce que, au final, deux virus de la même famille ont des protéines de surface qui sont similaires. Donc en fait, ça entraîne le système immunitaire à reconnaître le virus dangereux grâce au virus bénin. Et ça, c'est le départ de la vaccination moderne et de tout ce qui existe aujourd'hui.